Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, comme vous pouvez le voir, la séance a été plus que médiocre, très décevante, surtout compte tenu de la performance américaine qui place le Nasdaq et le SP500 sur des records historiques. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas suivre pour le CAC 40, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez terne. On clôture en baisse par rapport à la séance précédente, 0,4%, mais il y a des éléments positifs. Alors, le premier élément positif, on va le voir, c'est au niveau des bougies Aiki-Nashi. Comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki-Nashi maintenant sont... c'était pas un accident sévère. Alors, c'est une deuxième bougie verte mollement haussière parce qu'il y a mèche haute, mèche basse, mais en tout cas, c'est une bougie verte, c'est pas baissier par définition, et surtout, c'est la deuxième. Donc, on va dire que ça maintient le suspense et ça laisse présager éventuellement d'une continuation de la hausse lundi. Vous remarquerez quand même au passage que le 3-line break est toujours rouge, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un régime baissier de 3-line break. Et vous savez, si on s'en tient à cet outil que j'adore, ça veut dire que tout ce à quoi on assiste actuellement ne serait qu'une opportunité pour rentrer à la baisse. Statistiquement, après une bougie rouge, on a encore une bougie rouge en 3-line break. J'aimerais regarder avec vous quelque chose qui vient de se passer, c'est au niveau du SAR. Le SAR a été cassé à la hausse, regardez ça, SAR, stop and reverse, vous avez des points verts comme ça, et lorsque ça casse, normalement la théorie dit, eh bien, il faudrait vendre et spéculer à la baisse, ok, jusqu'au moment où ça casse à la hausse, comme c'est le cas ici, il faudrait spéculer à la hausse après avoir vendu, etc. Bon, on a déjà testé ça de nombreuses fois, on sait que c'est vrai, ça marche. Maintenant, c'est vrai que si ça marche, c'est parce qu'on arrive à avoir des grandes périodes comme ça qui font toute la rentabilité, la profitabilité du setup, mais que on perd énormément d'argent finalement et quasiment ça réduit l'intérêt de la stratégie pendant les périodes de trading range comme ça où finalement on a beaucoup de contre-signaux. Mais encore une fois, on l'a testé ensemble, ça fonctionne, mais ça fonctionne très très bien. Puis après, on se fait grappiller tous les gains et il reste quand même quelque chose de résiduel qui fait que globalement, je le dis pour la troisième fois, ça fonctionne. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, j'ai voulu voir avec vous ce qui se passait si on achetait quand même au moment où le signal est donné, c'est-à-dire que le SAR rouge devient vert. Et j'ai regardé deux choses avec vous. Un, est-ce qu'il est envisageable qu'au moment où on achète, eh bien, on clôture plus haut que la clôture de la bougie qui a donné le signal au moins une fois avant de casser le SAR à la baisse, et deux, si on rentre au moment où on clôture sur le signal et que l'on sort au moment où on clôture sous le signal, je vous donne un exemple, ça sera plus facile, est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas? Alors regardez, ici, je vous donne un exemple, là j'ai 2 pouces verts, pourquoi? Parce que en imaginant qu'on soit rentré ici, avec un stop de protection au cas, enfin lorsque l'on clôturera sous le SAR, eh bien oui, on arrive à clôturer au moins une fois au-dessus. Ça a été le cas ici. Et si on sort, je le répète, au moment où on clôture sous le SAR vert, c'était en l'occurrence ici, c'est sur cette bougie qu'on a cassé le SAR qui est devenu rouge et on a clôturé là, eh bien on est plus haut. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts. Par contre, vous prenez là c'est l'horreur. Attendez, je vais faire des bêtises. Voilà, là c'est l'horreur. Parce que le signal aussi a été donné sur cette bougie-ci. Ok. Donc on achète ici. Et est-ce qu'on a réussi à clôturer plus haut que la clôture de la bougie qui a donné le signal avant de casser le SAR à la baisse? Non. On a cassé ici. Et en plus, on a une clôture plus basse que le moment où on est entré. Donc c'est 2 pouces rouges. Je vous montre un cas où on a du vert et du rouge. Voilà, ici, c'est intéressant. Regardez ce qui s'est passé. Bon, c'est pas bon, ok, puisque on est rentré ici en clôture. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus? Oui, dès la bougie suivante. Donc c'est un premier pouce vert. Mais par contre, lorsqu'on est sorti en cassure du SAR, la clôture, elle était là. Et vous voyez qu'on a clôturé plus bas que les niveaux où on est entré. Donc j'ai mis un pouce rouge. Ok, voilà, vous avez compris, c'est simple. Ça change un petit peu. Et voilà la conclusion. Alors j'ai fait le test pour être un peu plus sûr que d'habitude. Je l'ai fait 42 fois. 42 fois, c'est très insuffisant pour savoir si c'est fiable ou pas. Mais en tout cas, ça donne une vague idée. Ça vous donne surtout l'envie éventuellement de tester davantage si vous trouvez que c'est intéressant. Donc, je monte jusqu'en 2020, donc 3 ans et demi. Et voilà la conclusion. Peut-on envisager, maintenant que l'on a cassé le SAR à la hausse, que l'on clôture plus haut, ok,
que 7373 avant de clôturer en dessous du serveur, qui je vous rappelle va monter entre temps? La réponse est oui, 76% de chance, 32 succès, 10 échecs. Ok. Par contre, est-ce qu'il est envisageable qu'au moment où on cassera le SAR et qu'on clôturera de telle manière, on soit au-dessus du niveau de clôture d'aujourd'hui où on a cassé le SAR, bref, quelque chose comme ça, avec des points comme ça qui montraient? Eh bien, la réponse est non. Okay, c'est-à-dire uniquement 16 fois contre 26 fois où ça échoue, autrement 38% de cas seulement. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que si on regarde ce qu'il est plausible qui se passe à présent, statistiquement, oui, il est plausible que l'on monte encore avant que de casser le SAR en clôture. Ok, enfin de casser le SAR tout court en fait. Et par contre, de là à clôturer plus haut que ce niveau-là, c'est pas plausible non plus. Il faudrait envisager clairement que ça fasse quelque chose comme ça. Ok, si on essaie d'imaginer ce que ça pourrait ressembler. Donc voilà, ça va dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au SAR. Oui, ça fonctionne, mais c'est pas non plus l'ennemi, enfin l'outil ultime. Ce qui m'amène donc au niveau des moyennes mobiles, il y a rien de neuf. La moyenne mobile à 7 jours est toujours descendante, on est en dessous. La tendance immédiate est baissière. La tendance générale, elle est baissière. La tendance de fond, elle est neutre puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. Par contre, la tendance de long terme, elle est haussière. Ok. Et on va donc terminer avec les... non, je ne vais pas parler tout de suite des trades du jour parce que, bon, clairement, qu'est-ce que je... Ah oui, j'ai reçu une confirmation encore dans les messages. Merci, c'est vraiment très gentil de votre part. J'ai eu plein de messages par rapport à ça. Vous savez, le fameux trade où j'avais dit que je sortirais sur contact 73 10 72 12. Enfin, je l'avais pensé, mais je pensais ne pas l'avoir dit, donc je me suis retrouvé moralement obligé de ne pas sortir alors que c'est ce que je voulais faire. Donc je suis resté en position comme actuellement maintenant. Et là j'ai la preuve, en fait, on m'a sorti à la minute près le moment où j'ai dit effectivement que je sortirais si on a les 2/3 de ma position, si on allait chercher 73 10. Donc voilà, j'aurais eu le droit de sortir. Je ne suis pas sorti, donc j'ai transformé un gain potentiel en perte potentielle, enfin quoique celui-là c'est pas vraiment en perte, celui-là est en petit gain pour l'instant. Mais voilà, je voulais simplement vous donner l'épilogue de cette histoire parce que je vous l'ai déjà dit, c'est important pour moi d'être transparent par rapport à mes instructions pour ne pas vous mentir parce que c'est pas cool et puis ça sert pas l'analyse technique si je vous prends pour des... Enfin bon, bref. Et l'idée, c'est que vous avez voilà, les trades du jour. Mais avant les trades du jour, parce que pareil, par transparence, vous le savez, j'ai des sponsors, c'est eux qui me permettent d'ailleurs de vous fournir ce contenu gratuitement. Et aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur un partenaire que j'aime beaucoup, qui est finalement un des plus discrets de mes partenaires, c'est Auguste Patrimoine. Auguste Patrimoine, c'est un conseiller en gestion de patrimoine parisien. Bon, tout ce qu'il y a de plus parisien, c'est intramuros, dans le 8e, etc. Il faut savoir que c'est un cabinet qui fait de la gestion de patrimoine et qui est aussi gestionnaire de fortune. D'ailleurs, ils ont les deux. Vous avez sans doute vu déjà sur BFM, ils sont passés sur BFM à un moment. Bref, j'ai recommandé des amis proches qui en sont absolument très satisfaits. Attention, quand on parle de gestionnaire de fortune et de CGP, on s'imagine tout de suite qu'il faut être millionnaire. Non, il faut avoir effectivement beaucoup de sous si vous êtes en gestion de fortune par définition. Mais ils font aussi simplement ils sont conseillers en gestion de patrimoine classique aussi. C'est-à-dire qu'à partir de quelques milliers d'euros, vous pouvez tout à fait recourir à leurs services. Et c'est complètement gratuit d'avoir un bilan patrimonial. Et si vous utilisez, en dessous de la vidéo, je vais mettre un lien direct vers leur agenda, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec eux, ils vont vous donner un bilan, une analyse patrimoniale de 30 minutes complètement gratuitement. En plus, je les connais, sont vraiment pas c'est pas le genre de la maison de pousser, etc., de vous harceler après. Ils vont vous donner un bilan patrimonial gratuit, après ils vont vous proposer des solutions. Alors les solutions, c'est pour tout, ça peut être de la défiscalisation, ça peut être baisser l'imposition, ça peut être vous aider à acheter votre logement, ça peut être des placements beaucoup plus sophistiqués si vous voulez également quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, mais c'est vraiment du sur-mesure. Je vous recommande chaleureusement de prendre rendez-vous pour un bilan patrimonial gratuit. Encore une fois, ce ne sont pas le genre
de gens à pousser derrière. Si ça vous intéresse pas, ils vont pas vous harceler tous les jours comme ça pour vous faire signer quoi que ce soit. Ok, donc lien en dessous de la vidéo pour découvrir leur service et également prendre un rendez-vous téléphonique directement dans leur agenda. On passe donc au trade. Alors si vous êtes haussier, vous avez compris que acheter maintenant c'est pas impossible, hein. Il faudrait mettre un stop de protection éventuellement sous les on a rebondi, donc c'est pour ça que c'est envisageable. Si vous pariez sur un retour sur les plus hauts et pourquoi pas des records, hein, puisque le Nasdaq et le SP500 ont fait de records, vous avez un ratio gain-risque de 1,3. Ça se tient. Si vous voulez spéculer à la baisse, bon, si vous êtes agressif, vous pouvez rentrer maintenant, viser un retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus du SAR ou au-dessus du précédent sommet. Ici, le ratio gain-risque il est médiocre, il est 0,8. Il vaut mieux viser un peu plus bas, on va dire, ça serait quand même plus sympa. Voilà, vous arrivez à ratio gain 1 facilement. Ou alors vous attendez que l'on monte, parce que je vous ai dit déjà depuis un moment que j'envisageais à titre personnel que l'on monte et qu'on redescende comme ça. J'ai pas changé mon opinion, hein, c'est totalement envisageable. Et là, dans ce cas, votre ratio gain-risque, il serait quand même plus sympa avec enfin, c'est pas non plus inférieur à 1, mais si ça monte un peu plus, on peut avoir du ratio gain-risque 1 pour 1. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent, notamment prendre en main votre retraite, l'or, investir en crypto simplement, en Bitcoin. Avant, c'était compliqué, maintenant c'est simple. Je vous en parle dans le format crypto. À demain pour la mise à jour et pensez à regarder ce que vous propose Auguste Patrimoine. C'est beaucoup plus accessible que ce que vous pensez peut-être.